À fond la caisse avec Steve McQueen de Ty Mark Le Tan et Merlin. Il s'appelait Steve McQueen. Il portait toujours des lunettes noires et sur son avant-bras, on pouvait voir un tatouage représentant un faucon pèlerin. On dit que le faucon pèlerin peut voler à plus de 450 km/h. Steve McQueen n'était pas aussi rapide. Pourtant, quand il partait de bon matin à l'école, son cartable sur le dos, il filait si vite que les gens qui le croisaient s'écriaient « Hey, Steve McQueen, à force de courir, tu finiras bien par tomber. » Mais Steve McQueen s'en moquait. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la vitesse. Un jour, Steve McQueen eut envie d'aller plus vite. Il y avait dans le garage de son père une magnifique auto. Une auto que son père lavait avec soin tous les samedis matins. Par chance, les clés étaient sur le tableau de bord. Steve McQueen se dit « Si j'emprunte la voiture de papa et que je la lui rends ce soir, il ne s'en apercevra probablement pas. » Il se fabriqua 2 petites cales pour que ses pieds puissent toucher la pédale d'accélérateur et s'installa au volant. Les gens allaient probablement trouver étrange ce petit bonhomme conduisant une si grosse voiture. Mais Steve McQueen s'en moquait. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la vitesse. La voiture démarra dans un fracas du tonnerre et quelques oiseaux s'envolèrent, surpris. Des colombes observa le jeune conducteur, la nourriture préférée du faucon pèlerin. Steve McQueen appuya à fond sur l'accélérateur. Les pneus crissèrent dans un épais nuage de fumée noire et Steve McQueen s'élança sur la route. Il y avait là des panneaux de toutes sortes, des panneaux rouges représentant des virages, des limitations de vitesse et des animaux, des panneaux bleus indiquant des parkings, des zones de silence et des couloirs de bus. Il y avait même des feux clignotants passant du vert au rouge. Mais Steve McQueen s'en moquait. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la vitesse. À la sortie de la ville se tenait le shérif Bart, qui surveillait la paisible rue principale. Il était adossé à sa voiture de police et sirotait tranquillement une limonade avec une paille. Slurp, slurp, faisait la paille dans la bouteille. Steve McQueen passa si vite devant lui que son chapeau s'envola haut dans le ciel. « Nom d'une pipe !» s'écria Bart le shérif. Et il sauta dans sa voiture et se lança à la poursuite du chauffard. Loin devant, Steve McQueen remarqua dans son rétroviseur les lumières dansantes du gyrophare de la voiture de police. Mais Steve McQueen s'en moquait. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la vitesse. Steve McQueen filait comme le vent. Il avait ouvert toutes les vitres de la voiture et l'air s'y engouffrait violemment. Steve McQueen riait de bonheur et ses cheveux volaient dans tous les sens. Un moustique vint s'écraser sur le pare-brise, puis un second. Steve McQueen commença à les compter. Au 20e, il actionna les essuie-glaces qui balayèrent d'un mouvement les insectes en de longues traînées blanches. Quand une bande de moustiques passant par là s'aperçut du sort de leur infortuné camarade, elle fila à la poursuite du chauffard. Mais Steve McQueen s'en moquait. Lui,
ce qui l'intéressait, c'était la vitesse. Puis, une ville apparut à l'horizon. Steve McQueen roulait déjà vite, très vite. La ville se rapprochait rapidement et il allait falloir la traverser. Il jeta un coup d'œil dans son rétroviseur et vit la voiture de police qui le pourchassait, ainsi que la nuée de moustiques furieux. Il appuya sur l'accélérateur. La voiture bondit en direction de la ville. C'était une ville paisible appelée Tranquillité. À cette heure de la journée, ses habitants faisaient la sieste ou jouaient aux cartes en buvant l'apéritif. Steve McQueen traversa si vite Tranquillité que toutes les vitres des maisons explosèrent en 1000 morceaux. Les habitants, furieux, se lancèrent alors à sa poursuite. Mais Steve McQueen s'en moquait. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la vitesse. Toute une troupe pourchassait maintenant Steve McQueen. Une grosse dame, dans une toute petite voiture rouge, un monsieur très élégant sur la trottinette d'un enfant, un bébé dans sa poussette, un pépé dans son fauteuil roulant, un épicier dans sa camionnette de livraison, un hippie en patin à roulettes et même un cow-boy à cheval. Le shérif, dans sa voiture de police, menait la troupe, suivi de près par la nuée de moustiques furieux. Steve McQueen s'aperçut alors qu'il allait bientôt manquer de carburant. Par chance, il remarqua au loin une station-service. Il allait falloir faire vite, très vite. Il s'aperçut aussi qu'il avait complètement oublié de prendre de l'argent pour payer l'essence. Steve McQueen s'en moquait. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la vitesse. Steve McQueen avait une certaine avance sur ses poursuivants. Mais il devait se dépêcher. Car il avait aussi une envie pressante d'aller au cabinet. Il arriva en trompe dans la station, demanda un plein d'essence et se rua dans les toilettes. Il fut si rapide que lorsqu'il sortit, on pouvait voir les rouleaux de papier se dérouler lentement dans les airs. Steve McQueen sauta dans sa voiture et repartit sur les chapeaux de roue. « Mon argent !» balbutia le pompiste. Le pompiste possédait un avion. Un vieil avion couvert de poussière, sur chaque aile était dessiné un aigle royal. Le pompiste, furieux, sauta dans l'appareil et s'envola à la poursuite du jeune voleur. Mais Steve McQueen s'en moquait. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la vitesse. Dans la station-service, Steve McQueen s'était aussi servi de barres chocolatées et de friandises. Il traversait à présent une portion de désert et, comme la route était toute droite, il appuya sur l'accélérateur. Steve McQueen alluma la radio. Il y avait là un homme qui parlait avec une voix grave et sucrée, comme du miel. Parfois, l'homme s'interrompait le temps d'un morceau de musique. Une musique rythmée et électrique. Une musique qui allait vite, très vite. Steve McQueen sourit. Cette musique lui plaisait. Il fit rouler ses doigts une cacahuète enrobée de chocolat. La lança dans les airs et la commença à pousser. Il pensa alors à ses dents et au carré. Mais Steve McQueen se moquait. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la vitesse. Il croisa ensuite un cirque ambulant. Sa voiture frôla si vite les camions transportant les animaux que toutes les cages s'ouvrirent. Un lion sauta sur la route et poussa un rugissement effroyable. Un rhinocéros jeta un regard furieux autour de lui et un couple d'éléphants plissa ses oreilles. Tous les animaux regardèrent alors la voiture de Steve McQueen qui s'éloignait. Comme un seul homme, ils s'élancèrent derrière lui. Mais Steve McQueen s'en moquait. Wow ! Lui,
ce qui l'intéressait, c'était la vitesse. Le désert s'étendait toujours à perte de vue. Steve McQueen regarda dans son rétroviseur. Un shérif, des moustiques, les habitants de Tranquillité, un popiste en avion et les animaux d'un cirque étaient toujours à ses trousses. Il aperçut devant lui sur la route 2 silhouettes. C'étaient 2 autostoppeuses. Il s'arrêta et les fit monter rapidement à l'arrière de sa voiture. Elles s'appelaient Cheryl et Pamela et mâchaient chacune un chewing-gum parfum myrtille. Elles demandèrent à Steve McQueen : « Où vas-tu ?»« Loin, répondit-il. « Parfait, répliqua Cheryl, nous aussi. » Pamela fit alors une bulle énorme avec son chewing-gum, si grosse qu'elle emplit presque la voiture. Mais Steve McQueen s'en moquait. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la vitesse. Mais bientôt, de lourds nuages noirs se profilèrent à l'horizon. « Un orage !» déclara Steve McQueen. Il se trompait. C'était une tempête de sable. Un vent violent s'abattit sur la voiture. Derrière eux, rien n'allait plus. Les animaux affolés couraient en tous sens. Les habitants de Tranquillité avalaient du sable. L'avion du pompiste dut atterrir. Quant aux moustiques, ils avaient trouvé refuge sous le chapeau du shérif. Le shérif Bart se saisit de son revolver et tira en l'air. À ce signal, les 2 éléphants se mirent côte à côte et tous vinrent s'abriter sous les imposants animaux. Devant, Steve McQueen roulait toujours comme un beau diable. Cheryl demanda : « Peut-être devrions-nous nous arrêter ? Le sable risque de rentrer dans le moteur. » Mais Steve McQueen s'en moquait. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la vitesse. La tempête se calma. Un éléphant éternua et un nuage de poussière révéla les poursuivants de Steve McQueen, blottis les uns contre les autres. Loin devant, dans la voiture, Cheryl et Pamela s'étaient endormies. La bouche de Cheryl, légèrement entr'ouverte, laissa échapper un petit ronflement, comme une libellule aux ailes froissées. La route longeait maintenant une rivière aux eaux claires. Pamela s'étira et proposa : « Si on allait se baigner ?»« Mais je n'ai pas de maillot, » objecta Steve McQueen. « Je suis déçu, » répondit Cheryl. « Je pensais que tu t'en moquerais et que la seule chose qui t'intéressait, c'était la vitesse. » « C'est vrai, » reconnut Steve McQueen. Ils se baignèrent donc tout nus. Mais le shérif Bart n'était pas du genre à se laisser faire. De sa voiture, il appela des renforts et bientôt, un véritable barrage de police attendait Steve McQueen plus loin sur la route. « Il vaudrait mieux que vous descendiez ici. Ça peut devenir dangereux, » dit le jeune garçon à ses 2 passagères. D'autant plus que derrière, la horde de poursuivants se rapprochait, plus furieuse que jamais. Steve McQueen arrêta sa voiture et les autostoppeuses descendirent, après avoir déposé un baiser sur chacune des joues du jeune conducteur. « Sois prudent, Steve McQueen !» lui cria Cheryl alors que le s'éloignait à grande vitesse. Steve McQueen ne l'entendait déjà plus. Il n'entendait d'ailleurs plus rien. Et une seule chose l'intéressait,
la vitesse. Steve McQueen disparu. Quand Monsieur McQueen, le père de Steve, rentra chez lui ce soir-là, il trouva sa voiture dans son garage, comme à son habitude. Il mit sa main sur le capot, qui lui sembla un peu chaud. Il crut voir aussi quelques grains de sable sur le pare-choc. Et, à l'intérieur flottait comme une odeur de chewing-gum, parfum myrtille. Steve McQueen l'attendait tranquillement dans sa chambre. Il jouait aux petites voitures. Monsieur McQueen ne demanda pas à son fils si tout allait bien, car il voyait bien à ses cheveux ébouriffés que le garçon avait passé une bonne journée. Une excellente journée.